Mesdames et Messieurs, très chers amis, au nom du Comité parlementaire pour un Iran démocratique que je copréside avec Michel Thérault, député du Rhône, et André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme, et qui rassemble toutes les sensibilités politiques de notre Assemblée nationale, je voudrais très clairement et très fermement rappeler trois réalités du régime iranien, trois réalités que seuls les crédules et les naïfs peuvent oublier. La première, c'est que cette théocratie politico-religieuse au pouvoir en Iran, par sa nature même, alimente et ne cesse d'alimenter, à travers son soutien des groupes terroristes, l'extrémisme islamiste dans la région, un extrémiste islamiste dont elle est largement à l'origine. Et les sauvageries de Daesh ne peuvent ni ne doivent entamer et faire oublier cette réalité historique. L'autre visage de cette théocratie, c'est la situation des droits de l'homme en Iran. L'Iran, comme le rappelle l'ONU, est le pays où on exécute le plus au monde en proportion de la population et notamment où on exécute les mineurs. Et la troisième réalité de ce régime, c'est bien sur le plan politique celle d'une dictature. Une dictature théocratique que traduisent l'absence de liberté politique et d'opinion comme d'élections libres et démocratiques. La répression des opposants ne se limite d'ailleurs pas à l'intérieur des frontières. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, les réfugiés iraniens du camp Liberty ont été et encore cette semaine attaqués à plusieurs reprises par les agents de Téhéran en Irak. C'est pourquoi l'Iran, dont il est acquis que les dirigeants ignorent, piétinent, méprisent les normes et conventions internationales, ne peut, à ce jour, en aucun cas constituer pour nos démocraties un partenaire fiable dans le combat pour éradiquer le phénomène néfaste de l'intégrisme islamiste au Proche et Moyen-Orient. Nous, parlementaires, maintenons que l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Iran est et doit être une condition impérative à toute relation diplomatique et commerciale avec le régime de Téhéran et que cette amélioration doit être mesurée à l'aune de l'arrêt des exécutions, de la libération des prisonniers politiques, du respect de la liberté d'expression et d'association. Nous pensons, et nous avons toutes les raisons de le faire, que l'attachement à ces valeurs, à ces normes et une expression claire de fermeté, comme cela a été le cas lors de la négociation sur l'accord sur le nucléaire iranien, placera la France, comme l'ensemble des démocraties occidentales, dans une meilleure situation et dans un véritable rapport de force avec ses interlocuteurs iraniens. L'Iran, nous le savons, a besoin plus que jamais de relations économiques avec l'Occident. Mais rien ne permet aujourd'hui de penser que le peuple iranien puisse être demain bénéficiaire d'une ouverture économique du pays dont les différentes factions du pouvoir en place, notamment les passes d'Aran, ont bien l'intention de capter le bénéfice. C'est pourquoi, au-delà du rappel impératif et aux valeurs et principes universels des droits de l'homme, une politique réaliste vis-à-vis de l'Iran ne peut reposer que sur un équilibre qui tienne compte des revendications, des aspirations, des espoirs démocratiques du peuple iranien. Nous le savons, un Iran libre et démocratique est une condition essentielle et nécessaire pour la stabilisation de la région, eu égard à ce que ce grand pays représente par son histoire multiséculaire, ses traditions, comme par sa réalité contemporaine dans la région. C'est pourquoi les parlementaires du CNRI soutiennent le programme en 10 points pour un changement de régime présenté par Mariam Rajavi, présidente du Conseil national de la résistance iranienne. Nous prônons avec elle un Iran démocratique et non nucléaire, fondé sur la séparation de l'État et de la religion, l'égalité des hommes et des femmes, la coexistence pacifique avec ses voisins. Vive la France, vive l'Iran libre!